Dans la précédente vidéo où on voit pour installer Vlad Diffusion, je vous explique que historiquement, il y a une autre interface qui existe, c'est Automatic 1111, qui normalement est la base qui est utilisée pour Vlad Diffusion d'ailleurs. Et dans cette vidéo, je vous explique que Automatic 1111 n'avait pas été mis à jour depuis plus d'un mois, et que du coup, je préférais vous faire passer sur Vlad Diffusion, puisque l'interface était mise à jour plus régulièrement, et qu'en plus, elle utilisait les dernières technologies. Sauf que ça a changé. Si on va sur le GitHub de Automatic 1111, en fait, on peut se rendre compte que, d'ailleurs, ça a été mis à jour il y a 5 heures. Donc, le développeur principal est revenu. Il est revenu depuis 3 ou 4 jours là. Il s'est occupé de plein de choses. Il a même mis à jour l'interface pour qu'elle utilise Torch 2.0. Bref, Automatic 1111 est revenu. Alors après, la base de Vlad Diffusion, c'est Automatic 1111. Ce qui veut dire que mon tuto pour utiliser Stable Diffusion ne changera pas en vrai. Il y a juste le nom des onglets qui change. Mais après, toutes les explications, tous les paramètres, etc., c'est les mêmes dans Automatic 1111 que dans Vlad Diffusion. Donc on utilise une interface ou l'autre, le tuto est toujours valable, et bref, toutes les explications que je donne sont valables. C'est vraiment la même base, c'est ce qu'il faut comprendre. En base, de toute façon, on a Stable Diffusion qui est un modèle de diffusion pour générer des images. Ensuite, on a les interfaces qui sont donc Automatic 1111 ici, ou Vlad Diffusion, ou Comfy UI, ou Invoke AI. Bref, le truc important à savoir, c'est que voilà, toutes les explications sont encore valables, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que je vous explique ici comment installer Automatic 1111, qui est donc l'interface historique, l'interface de base que tout le monde utilisait avant, et que si vous voulez, vous pouvez utiliser soit Automatic 1111, soit Vlad Diffusion. Vlad Diffusion est toujours mis à jour régulièrement, il n'y a pas de souci, et Automatic 1111 aussi. Sauf que vous allez voir, pour l'installation, Automatic 1111 est beaucoup plus simple. Et beaucoup plus rapide aussi. Donc, c'est parti pour l'installation d'Automatic 1111. Salut YouTube! Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Merci à vous! Allez, c'est parti pour l'installation donc. On vient donc sur le GitHub de Automatic 1111. Vous avez le lien dans la description. Ensuite, une fois que vous arrivez sur cette page ici, vous descendez un peu. Ça, c'est l'interface sur fond blanc, en tout cas, de Automatic 1111. Donc, on descend, on descend, on descend. Ça, c'est toutes les fonctionnalités de Automatic 11, voilà. On continue à descendre, voilà. Et on arrive ici dans Installation and Running. Waouh, mon running, il était... Ok, donc Installation and Running. Voilà, oui, alors je parle du franglais, hein, c'est parfait. Hein. Oui, alors je parle du franglais, hein, vous inquiétez pas, hein, mais le tout c'est que vous compreniez qu'il faut venir ici. Une fois qu'on est là, il nous dit de vérifier les dépendances pour voir si elles sont installées. Donc on clique sur ce lien. Ici, il nous dit qu'il nous faudra Python, il nous faudra Git, et pour Automatic 1111, c'est tout. Il ne nous faudra pas le NVIDIA Toolkit qu'on avait installé pour Vlad Diffusion. Pour Python, on peut le récupérer depuis la page web en cliquant sur ce lien-là, qui nous fait aller sur la page web de Python, qui nous fait télécharger directement le 3.10.6. Donc on va tout en bas de la page, et ici, on a la version installer en 64 bits pour Windows. Ensuite, on revient, hop, on ferme l'onglet. Sinon, ici, vous pouvez cliquer à côté sur le exe pour télécharger directement le .exe ou une version pour Windows 7, mais voilà, ça c'est si vous avez Windows 7. Ensuite, il vous faudra Git en cliquant pareil sur la page de Git, ici, voilà. Et ici, on vous prend le 64 bits Windows Setup, et ici, là. Voilà, on prend cette version, on l'installe, normalement il n'y a pas de problème pendant l'installation, tout se passe bien. Ensuite, en dessous, là, c'est pour Linux, donc pour Linux, c'est, voilà, si vous avez Linux, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez l'installer sur Linux en tapant ces lignes-là pour Python. Ensuite, on revient donc sur la page principale en faisant un retour arrière. Pour NVIDIA, on clique sur ce lien ici. Voilà. Pour NVIDIA, donc, c'est l'installation automatique. Pour Windows, donc, il nous dit d'installer Python 3.10.6 en pensant à cocher la case Add to Path. Quand vous installez Python, il va vous proposer plusieurs options et à un moment donné, dans les options, il y aura une case à cocher que je vous mets là pour justement ajouter Python au path. En gros, cette option, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet d'avoir accès à Python depuis n'importe quel disque et depuis n'importe quel répertoire. Ensuite, vous installez Git, ça, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, on ouvre une ligne de commande et on tape cette ligne qui est ici. Alors, cette ligne, vous la retrouvez aussi sur la page principale. Ici, automatique installation pour Windows. On installe Python, Git, voilà. Et la ligne, elle est ici. Git clone avec la ligne qui va bien. C'est exactement la même ligne. Donc, on prend cette ligne, on va sur notre disque dur. Moi, je reprends le dossier là où on avait mis automatique pour Vlad Diffusion. Donc, je reprends exactement le même dossier, tuto. On va dans la barre d'adresse, ici. Alors, créez bien un dossier au propre sur un des disques durs, à la racine d'un des disques durs, comme vous voulez, mais mettez pas ça sur le bureau, hein, de préférence. Parce que sinon, après, les noms des répertoires vont être beaucoup trop longs et il y aura trop de sous-dossiers, on va dire, et des fois ça peut poser problème avec Python et tout ça. Donc essayez de faire comme moi, à la racine d'un disque dur, vous créez un dossier, et dans ce dossier,
Une fois qu'on est là, on tape CMD dans la barre d'adresse en haut, ça ouvre une ligne de commande et on fait ça comme ça. Donc quand la fenêtre est ouverte ici, on colle la ligne qu'on a copiée depuis le site et on fait entrer. Voilà, ça va très vite comme on peut voir. Une fois qu'on est là, on peut fermer ça, c'est fini. Donc si vous avez installé Vlad Diffusion avec ma dernière vidéo, vous êtes comme moi, vous avez deux dossiers, un dossier automatique qui est Vlad Diffusion et un dossier Stable Diffusion Web UI. Et si vous n'avez pas installé Vlad Diffusion, vous avez que le dossier Stable Diffusion Web UI. Donc on va dans le dossier Stable Diffusion Web UI, on s'occupe plus de automatique pour l'instant. Et ensuite, il suffit juste de lancer Web UI-user.bat. Attention, c'est pas le même fichier que pour Vlad Diffusion, encore une fois. C'est donc Web UI-user.bat. On double-clique et ça le lance. Et à partir de là, il est en train de faire toute l'installation qu'il faut, tout seul. Et vous verrez, ça se fait relativement vite. Après, tout dépend de la connexion que vous avez aussi, mais en général, ça va assez vite. Voilà, moi je laisse continuer l'installation et je vous retrouve à la fin de l'installation. Voilà, une fois l'installation finie, donc moi j'ai dû le relancer là parce que j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Dans tous les cas, à la fin de l'installation, vous aurez de toute façon comme moi, ça arrêtera de défiler ici là, et un peu plus haut, vous avez Running on Local URL avec l'adresse 127.0.0.1 et c'est cette adresse qu'on va utiliser pour lancer Stable Diffusion. Donc pour cliquer dessus, vous venez dessus avec la souris, vous maintenez la touche CTRL du clavier et vous cliquez. Ça va ouvrir l'onglet Stable Diffusion dans le navigateur et vous êtes prêt à vous servir de Stable Diffusion. Alors comme je disais, Stable Diffusion et Vlad Diffusion, c'est exactement la même chose. Vlad Diffusion, de toute façon, utilise Automatic 1111 comme base pour évoluer dans son coin, mais au niveau des paramètres et tout ça, c'est exactement la même chose. Pour les settings, c'est la même chose, pour les extensions, c'est les mêmes, il n'y a rien qui change entre les deux interfaces. C'est pour ça que le tuto que j'ai publié hier sur ma chaîne, il est valable pour les deux interfaces, Automatic 1111 et Vlad Diffusion. Donc voilà, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Comme pour Vlad Diffusion, je vais vous faire juste rajouter une option ici pour avoir la sélection des VAE. Encore une fois, les VAE, on verra plus tard ce que c'est. Ça se passe dans l'onglet Settings. On va dedans. Ici, sur la gauche, vous allez dans User Interface. Et encore un peu plus bas, ici, vous avez Quick Settings List. Et ici, on rajoute virgule, espace, SD, underscore, VAE. Alors l'underscore c'est le tiré du bas, hein, si jamais, voilà. Ensuite, en haut, on clique sur Apply Settings et on fait Reload UI. Voilà, et quand ça recharge, ici, on a bien la sélection des VAE. Donc pour l'instant, il n'y en a pas, c'est normal. Voilà, et là, on en est au même point que pour la vidéo d'installation de Vlad Diffusion. Il y a juste une chose que je vais vous donner, c'est un fichier user CSS que je vous mettrai en description pour agrandir cet espace ici parce que là actuellement c'est un peu trop restreint. Si on fait une image en verticale, là elle va être toute petite et on verra pas grand chose. Donc pour ça j'ai un fichier user CSS. Le fichier user CSS, quand vous l'aurez téléchargé depuis le lien qui est en description, vous le prenez, vous le mettez directement dans le répertoire de Stable Diffusion Web UI. Voilà, il viendra se mettre ici, web user, enfin non pas web user mais user.css. Voilà, si jamais vous avez Stable Diffusion qui est lancé, vous faites juste un reload UI depuis ici en bas là, je vais vous le mettre en gros, ce sera mieux, depuis ici en bas, ou alors si vous êtes déjà dans l'onglet settings, ici sur la droite vous avez le bouton reload UI. Vous faites reload, vous n'avez même pas besoin de redémarrer le serveur ni rien, et là ici on peut se rendre compte que du coup l'espace est beaucoup plus grand. Ce qui veut dire que si vous avez une image en verticale, au moins vous la verrez bien, et même pour les images horizontales, vous avez assez d'espace. Voilà, c'est la seule modification que je fais à cette interface. Le reste, je pense que c'est assez bien. Dans cette nouvelle version de Automatic 1111, il gère les thèmes de Gradio. Donc ça se passe dans Settings, dans User Interface, et en bas ici, tout en bas, on peut sélectionner le thème. Donc vous verrez, hein, c'est à vous tester si vous voulez un autre thème, etc. C'est disponible ici. D'autres choses à noter pour Automatic 1111. Ici, dans Save Image, c'est par défaut en PNG. Ce qui n'est pas le cas dans Vlad Diffusion puisqu'il est par défaut en JPEG lui. Ici ce que vous pouvez faire c'est désactiver Always Save All Generated Image Grids parce que concrètement les grilles d'images on n'a pas besoin de les avoir. Et puis concrètement le reste des options on verra ça dans d'autres vidéos plus tard. Mais là on en est au même point que pour la vidéo de Vlad Diffusion donc du coup je vais m'arrêter là. Et de toute façon hier j'ai sorti un tuto pour commencer, enfin pour bien démarrer dans Stable Diffusion. Et comme je disais, ce tuto est valable pour le Automatic 11 ou pour Vlad Diffusion. Les options c'est les mêmes, donc de toute façon c'est valable pour les deux, il n'y a pas de problème. Le seul truc qui va changer ici c'est le nom des onglets, mais par contre l'ordre est le même, donc voilà, text to image c'est from text, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt courte, hein, on va pas faire très long, ça sert à rien.
En plus, l'installation de Automatic Eleven pour le coup est très rapide, donc c'est parfait. Si vous voulez en savoir plus sur Stable Diffusion, vous avez donc ma vidéo d'hier qui explique comment bien démarrer dans Stable Diffusion avec l'explication de tous les paramètres et qui vous explique surtout comment expérimenter par vous-même. Vous avez aussi ma vidéo sur l'installation de Vlad Diffusion si vous voulez, elle est aussi disponible sur ma chaîne. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est une nouvelle chaîne. J'arrête pas de le répéter, je sais, désolé, mais je suis obligé de le répéter. C'est une nouvelle chaîne, donc elle a besoin de vous pour démarrer, pour décoller. J'aimerais bien qu'elle décolle, celle-là. Donc ça serait cool. Je vais sûrement ouvrir un Discord très prochainement. Quand je dis très prochainement, c'est là dans les jours à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez la moindre question ou le moindre problème. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et donc c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur Stable Diffusion, mais pas que, parce qu'il y a d'autres vidéos en préparation là. Et je vous dis donc à très bientôt. Salut!